Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre présentation de Groupe et compagnie. Ce soir, on a une invitée spéciale, une accompagnatrice qui a fait plusieurs belles destinations comme accompagnatrice de Groupe et compagnie. Il s'agit de Lise Saint-Laurent qui va ce soir nous parler de la Tunisie. Alors, Lise, je te laisse la parole et je te laisse nous faire rêver de la prochaine destination avec toi. Merci France. Alors oui, je suis très privilégiée et très contente de vous présenter ce merveilleux circuit en Tunisie avec Groupe et compagnie. Mon nom est Lise Saint-Laurent-Fleury. Je suis accompagnatrice pour Groupe et compagnie depuis 14 ans. Alors, j'ai fait tous les continents de ce monde et la Tunisie, naturellement, ce n'est pas la première fois. Hein. Comme vous le savez, pour accompagner un groupe, faut être allez, alors c'est mon cas. La Tunisie, ce qu'on vous propose, c'est un circuit complet du nord au sud. On va commencer notre périple, si vous voulez, avec un vol direct de Montréal à Tunis, qui est la capitale de la Tunisie. Alors, c'est un vol avec Tunis Air, environ 9 heures, d'une durée de 9 heures. Pour la Tunisie, c'est un petit pays qui fait partie du Maghreb avec la Libye, la Mauritanie, l'Algérie et le Maroc. C'est un pays d'un peu plus de 12 millions d'habitants qui se situe au nord-ouest de l'Afrique, donc entre l'Algérie et la Libye. Et la mer Méditerranée couvre plus de 1300 kilomètres de côte. Tunis est donc sa capitale. La langue parlée est l'arabe, mais le français est très courant parce que la France y a été jusqu'à l'indépendance de la Tunisie en 1956. Bon, la religion, c'est l'islam. On arrive à Tunis, on va profiter de 2 nuits dans un magnifique hôtel 5 étoiles, le El Mouradi, avec, comme vous pouvez le voir, une piscine extraordinaire située en bord de mer. Donc, vous allez pouvoir, tout en visitant, avoir du temps pour vous reposer, relaxer, profiter des installations, profiter de la plage sur la Méditerranée. Alors, notre première visite, c'est le Musée national Le Bardo, reconnu mondialement pour sa plus grande collection de mosaïques romaines et islamiques, ce qui en fait aussi le deuxième plus grand musée en Afrique, après naturellement le musée du Caire. Mais le Bardo est surtout reconnu pour des pièces uniques, de grande qualité et très rares, qui ont été trouvées sur le sol tunisien, en fait, surtout au 19e siècle. C'est vraiment un musée extraordinaire où on va pouvoir voir la présence des Romains et de la Tunisie, forcément. On va visiter le jour 3 toujours Carthage. Carthage qui est une ville qui a gardé ses vestiges et les termes d'Antonin. Comme je le disais un peu plus tôt, les Romains ont été très présents un peu partout dans le monde, hein, mais aussi sur le continent de l'Afrique. On va voir des ruines qui sont restées euh, très bien conservées. Carthage est un endroit où les Phéniciens y étaient, donc c'est plus de 3 siècles millénaires là, d'histoire qu'on va pouvoir retracer. On va visiter la Médina et qui dit Médina dit les souks. Alors Médina, c'est la vieille ville, si vous voulez. C'est une enceinte, c'est encerclé, c'est la vieille ville. Et dans la Médina, on retrouve des souks. À travers les souks, il y a plein de ruelles où vous allez trouver de tout, les tapis, les bijoux, la poterie, la céramique, des articles
en cuir, des épices et tout ce que vous voulez. Alors, c'est un endroit vraiment pour magasiner. Il y a des ruelles selon le thème ou le type d'article. Donc, soyez pas inquiets, le magasinage va être au rendez-vous. Surtout l'endroit, hein, Lise, pour bien marchander avec nos gens, non? Absolument. On commence tranquillement, puis faut pas être pressé, par exemple, pour marchander. Mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose, ça vaut la peine de prendre le temps de marchander. Ça fait partie des us et coutumes, hein, dans ces Mhm, pays-là de marchander. Donc, c'est un plaisir. Ça peut être un mhm, plaisir en soi. absolument. Donc, vous voyez, hein, c'est plein de couleurs, de tissus, de poteries. Donc, c'est vraiment là un coup d'œil très beau pour les yeux, là, vraiment là. Et pour le nez aussi, là, les Et pour odeurs, hein? le nez, avec les épices, oui. Ah oui, 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 oui. Et on va rencontrer des différents types d'artisanat. Les artisans sont vraiment présents. Ils perpétuent leur savoir-faire, hein, que ce soit au niveau des tapis, de la poterie, des bijoux, le cuir, les manteaux, les bourses, etc. Donc, on va les croiser dans les souks et on va pouvoir profiter de la façon dont ils confectionnent différents bibelots, etc. Et toujours le jour 3, on va visiter Sidi Bou Saïd, très connu hein, pour ses ruelles et ses maisons blanches et bleues, un peu comme on retrouve en Grèce, par exemple, à Santorin, à Mykonos. Alors, c'est une ville bleue et blanche hein, qui repose sur un promontoire qui donne une vue imprenable sur la Méditerranée, comme vous pouvez voir sur l'une des photos. Alors, c'est très, très beau. C'est magnifique, absolument. Et tu sais, Elise, quand on regarde les images, comme tu le disais tantôt, on aurait l'impression d'être en Grèce. Donc, juste imaginer l'éblouissement des couleurs juste de ce petit village. Puis, il y a un endroit où est-ce qu'on boit le meilleur thé à la menthe, hein, dans ce coin. Le nom Oui, oui, m'échappe oui. du reste. Ouais, alors, Oui, vraiment magique. l'endroit de prendre pour prendre des belles photos aussi, hein. Oui, absolument. Ensuite, on se dirige à Bicêtre, qui est un vieux port et une ville historique qui a gardé son charme maritime, hein, vraiment authentique, qui garde encore des vestiges ou des sites vraiment bien conservés. Bicêtre est aussi très connu pour la pêche, la plongée sous-marine et port génois, donc un port italien pendant la période de Gênes. Alors, c'est très joli, très coloré, comme certains villages que l'on retrouve en Italie, par exemple. On va voir aussi la forteresse espagnole, qui fait partie de Bizerte, qui est aussi bien conservée. Et ensuite, on s'en va à Tabarka, qui est une station balnéaire, comme vous pouvez le voir, hein. C'est près du centre-ville, c'est près du port de Plaisance. Donc, notre hôtel va être à proximité, donc on va pouvoir profiter de l'emplacement. C'est très beau, hein, comme vous voyez, c'est encore en pleine mer presque, avec les couleurs de la Méditerranée. Et on va séjourner à un très bel hôtel qui marie le style oriental et Renaissance. C'est un hôtel 4 étoiles, le Itropica Tabarca, donc très joli, aussi en bordure de mer, hein. Tous nos hôtels sont bien situés et tous nos hôtels sont de catégorie 4 et 5. Donc, on va profiter encore une fois de ce magnifique hôtel. Ensuite, on s'en va à Bula Regia, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Bula Regia? C'est vraiment ses logements souterrains. Et comme vous pouvez le voir sur la photo à gauche, il y a encore des mosaïques intactes.
Alors, à quoi servaient ces logements souterrains? C'était pour placer les trésors, les produits de la chasse, vénérer les dieux protecteurs de Rome, par exemple. Donc, c'est vraiment unique. On va pouvoir visiter, voir comment ça se passait à cette époque. Et on s'en va à Douga, un autre site du patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnu pour ses beaux monuments et ses monuments qui ont été très, très bien conservés, parmi les plus beaux de l'Afrique, en fait, hein. Donc, un autre endroit vraiment qui vaut la peine de s'arrêter. Comme vous pouvez le voir, des ruines romaines, hein, les mieux, comme je disais tantôt, les mieux conservées du pays et probablement de l'Afrique en général. Donc, on voit encore la présence, hein, les vestiges des Romains avec son amphithéâtre, ses tours, ses temples, etc. Donc, on va faire une visite à cet endroit. Et on s'en va à Kérouane, l'hôtel La Casbah 5 étoiles. Donc, vous voyez au centre une belle piscine. Et c'est exactement là qu'on va qu'on va être hébergé. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment, il y a une fortification qui fait le tour, hein, si vous voulez. On peut dire que c'est la vieille ville. Ça servait aussi de forteresse militaire. Donc, quand on regarde l'endroit, on dit, wow, c'est là que je vais être. Dans une Casbah 5 étoiles. Hein, les Casbahs, on les retrouve en Afrique. Donc, on va avoir le privilège de pouvoir bénéficier d'une belle nuit à cet endroit. On va visiter la Médina, une autre Médina, mais celle-ci fait partie de l'UNESCO aussi. On va visiter aussi un marché aux épices. Vous voyez qu'encore la Médina s'est encerclée, hein, il y a une forteresse tout autour et il y a plusieurs achats à faire. Vous n'aurez pas assez de yeux pour tout voir, mais c'est un endroit là, vraiment frénétique où les gens, les touristes, mais aussi les locaux vont magasiner. Là, on s'en va visiter Sbeltla, qui est un forum et temple. C'est vraiment la présence, hein, le début du christianisme en Afrique du Sud. Donc, on va voir un forum, mais aussi trois temples qui sont dédiés à des dieux protecteurs romains. Donc, c'est encore un site très, très bien préservé. Donc, on va faire un arrêt pour visiter ce magnifique site. Là, on change un peu de paysage, hein? On s'en va à Tozeur, la perle d'El Géride. Comme vous pouvez le voir, là, c'est un aspect plutôt lunaire. Ceux qui sont allés en Turquie vont peut-être reconnaître un peu le paysage, un semblant de paysage. La terre est différente. Il y a des maisons grottes qu'on appelle, par exemple. Alors, on va y faire un arrêt. C'est pas là qu'ils ont fait le tournage de Star Star Wars, ça, Wars, Lise, oui. hein? Hein? Star Wars, entre Mhm. autres, puis une partie du patient anglais. Ah oui, c'est Oui, vrai. Hein? oui, Absolument. entre Et- autres. Il y a ah, certainement qu'il y en a plus que ça, mais oui, Star Wars. c'est ça. Et qui se retrouve dans le fond dans le fameux désert du Sahara aussi, qui est Aussi impressionnant, hein, à aller voir. impressionnant. C'est vraiment Oh un oui, autre monde, hein. un autre On est monde, t'as ailleurs. raison. Ouais, On est ailleurs. on est ailleurs, oui. Et à 2 heures, toujours, on va faire une excursion en 4x4. On va aller voir les montagnes et les palmeraies, hein, les palmiers dattiers qu'on appelle. On va être à la proximité de la frontière algérienne, mais pas en Algérie non plus. Et c'est là qu'on va voir, comme on vient de le dire, là, l'endroit où on a tourné, entre autres, le patient anglais et Star Wars. Fait que vous allez voir que c'est un autre paysage qui s'annonce à nous. On va le voir à la prochaine diapo. Alors, vous voyez, là, on est dans les oasis de montagne avec les cascades, les canyons. Alors, c'est de toute beauté, hein. C'est complètement différent. On sort
un peu des villes pour se retrouver dans des montagnes, dans des oasis, hein. Et c'est très, très beau. Ça ressemble un peu au canyon du Colorado, si on peut dire. Mm, mm. Bon, là, on voit les bergers, hein, la vie de tous les jours, hein. La Tunisie, comme d'autres pays, il y a beaucoup de bergers avec leurs troupeaux là, qui sillonnent les paysages. Donc, tout au long de notre circuit, on va certainement avoir là, qui promènent, qui s'occupent de leurs troupeaux, que ce soit euh, des chèvres ou des moutons. C'est très fréquent. Ça, c'est un paysage d'un autre siècle, hein. On voit que les bâtiments, c'est pas aussi coloré qu'en ville, c'est pas la même structure, mais c'est vraiment aussi typique, hein. Cloisonné sur la montagne, on voit ces petites maisons en ciment qui abritent plusieurs familles qui sont un peu isolées, mais que la vie fonctionne quand même collectivement très bien. Et on va s'arrêter, on va aller voir les petites maisons greniers qu'on appelle. Et on va s'arrêter à un lac asséché, un lac salé, immense. On va voir ce qu'on appelle la rose des sables que vous voyez au coin droit de la diapo. Alors ça, c'est formé là, par les eaux, par le calcium des produits de la mer, mais c'est vraiment unique en Tunisie. Ça forme vraiment des pétales de rose, des roses entières. C'est un souvenir là, vraiment à rapporter de la Tunisie qui est vraiment spécial. Et toujours en 4x4, on va se rendre dans un campement de luxe. Alors, dans le désert, là, on est vraiment dans le désert, dans un village berbère. Puis là, quand on parle de tente de luxe, ne pensez pas à la petite tente là, de Canadian Tire pour deux personnes, là. C'est vraiment équipé avec salle de bain complète, un lit, etc. Et on va pouvoir partager notre soirée, notre souper, notre nuit avec les villageois berbères. Alors, c'est vraiment unique comme expérience. Et on se retrouve naturellement, les tentes sont dans le désert. Là, encore une fois, on vient de changer de paysage. Là, vous regardez les dunes de sable. La couleur du sable est vraiment ocre. On va avoir la chance de voir le coucher de soleil, le lever du soleil. Ça va être magique. Et on offre une excursion facultative en dromadaire toujours avec les Berbères, donc ça va être vraiment unique et spécial. C'est vrai, Lise, que c'est unique comme moment. Je pense que pour les gens qui ont eu la chance et qui auront la chance d'aller dans le désert, les photos qui sont prises là, puis je pense que c'est un beau ressourcement vers soi-même aussi parce que c'est l'immensité de la beauté naturelle de la vie. Alors, c'est vraiment unique. À chaque fois que je suis allée en Tunisie ou dans le désert, ça a toujours été des moments très, très ressourçants. Alors, oui, vraiment, on se le souhaite. On souhaite ça à tout le monde, hein? Oui, 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 oui. Alors, vous voyez, hein, la couleur du sable du Sahara, là, c'est vraiment une couleur qu'on retrouve pas ailleurs que dans le Sahara, pratiquement, là. À droite, on voit là, une colonie là, de dromadaires là, que les gens pourront monter s'ils le veulent. Alors, c'est vraiment, puis marcher dans le désert, c'est vraiment quelque chose. On enfonce facilement, donc la promenade en dromadaire, là, c'est tout à fait désigné là, pour se promener sur le sable fin du Mm. Sahara. Encore une fois, c'est une expérience unique. Mm. Alors, regardez la couleur. Hein, c'est pas une photo qui a été retouchée, c'est vraiment la couleur euh, du sable, hein. C'est vraiment spectaculaire. Absolument. Et Matmata, qui est un autre village d'aspect lunaire, là, on va visiter les maisons troglodytes, on va visiter les greniers, hein, les greniers collectifs. Encore une fois, c'est unique, hein, les maisons
dans ce coin du monde. On peut en retrouver aussi en Turquie, mais c'est vraiment des maisons qui sont gravées dans la pierre. C'est vraiment bien organisé, ils sont bien installés. Ils sont capables de faire à peu près tout ce qu'ils veulent dans ces petites maisons-là. Alors, une autre visite fort agréable et intéressante. À El Djem, on va visiter l'amphithéâtre romain. Hein, on le sait depuis le début, là, on l'a mentionné, que la présence romaine était fortement présente. Alors, l'amphithéâtre, là, c'est le troisième amphithéâtre romain au monde. Et c'est probablement le mieux préservé. Alors, c'est une copie, si on veut, du Colisée de Rome, mais en plus petit. Il pouvait accueillir à peu près 36 000 personnes. Mais quand même, vous voyez que la structure est encore là. Et à côté, à l'amphithéâtre, c'est là qu'on a tourné, entre autres, le film Gladiateur ou de Gladiator, là. Alors, ça vous donne une idée, si vous avez vu le film, de quoi ça a l'air, mais c'est vraiment très, très bien conservé. Et on s'en va à Sousse, complètement dans le sud. Dans le sud, on est à peu près à 150 kilomètres de la capitale. Donc, ici, c'est le port El Kantaoui. C'est un petit port de plaisance qui va être à proximité de notre hôtel. Donc, à Sousse, on s'en va dans un hôtel 5 étoiles, le Barcelo Green Park pour 4 nuits, mais là, ça va être en formule tout inclus. Donc là, ça va être le temps de vous reposer, d'aller vous promener, de faire des petites excursions, de faire vos derniers achats, de profiter de la piscine, de la mer, de vous reposer avant le grand départ, mais vraiment pour finir un hôtel 5 étoiles pour 4 nuits, ça va être vraiment, ça va faire du bien. Donc, 5 étoiles, c'est quand même excellent. Donc, on est très content de pouvoir finir dans un hôtel pareil. Donc, ce que ça comprend, hein, le grand tour complet de la Tunisie, donc du nord au sud, on va voir des médinas, des souks, on va visiter des sites archéologiques d'importance, dont plusieurs font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Tunisie en compte 8, plus un parc national. Donc, vous avez vu qu'on va en visiter quand même plusieurs. On va faire des excursions en 4x4 vers les oasis de montagne et vers le désert. On va faire une nuit chez les Berbères dans un campement de luxe. Et on va finir avec 4 nuits en formule tout inclus à Sousse. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est 15 jours, 13 nuits, avec un maximum de 24 voyageurs. Pas 25, pas 30, 24. Mais 38 ça, c'est repas. génial, Alice. Ben, 24, là, pour le confort, là, dans un autocar, souvent, l'autocar de 55, imagine donc que c'est la moitié. C'est très, très, très confortable, ouais. ouais, fait que 24, là, vraiment, c'est idéal. Mhm. 38 repas inclus. Des hébergements en 4 et en 5 étoiles. Le rythme, je vous dirais, c'est à peu près 3 sur 5. Oui, on va marcher, mais c'est pas des grandes distances de marche. Vous avez vu le programme. C'est certain que le programme est encore plus détaillé sur la fiche. Les hôtels, on ne les a pas tous nommés, mais vous pouvez aussi aller consulter. Alors, vraiment, pour le prix, c'est vraiment excellent. La Tunisie demeure un pays pas cher si on compare avec d'autres destinations et on change complètement de mode, de monde. Hein. Quand on a fait l'Europe et on s'en va en Afrique du Nord, c'est complètement différent. Et comme vous pouvez le voir ici, là, l'itinéraire, toutes les villes, les villages, les endroits où on va s'arrêter. Donc, c'est complet, hein, c'est vraiment complet. Alors, si jamais vous êtes intéressé, France, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, super, merci Lise, parce que
Tu nous as vraiment donné un beau survol de l'itinéraire de la Tunisie. Puis tu as raison de dire, c'est une destination qui reste quand même assez accessible pour la qualité du produit. Hein, quand tu as une surplace, tu parles des 4 5 étoiles, autocar très confortable, des guides, les guides qui sont sur place avec Sultana, avec qui on travaille depuis des années, très compétents, très souvent des historiens, souvent des professeurs. Hein. Je pense que ça, on est toujours hyper bien servi. Regardez le prix en double, 4 189 à partir de, c'est du 27 septembre au 11 octobre, Lise, donc c'est en septembre prochain. Je sais que les places se réservent quand même assez rapidement. Donc, faites vite. Et la façon, en fait, de réserver, c'est bien sûr d'aller vers votre agence Club Voyage ou Voyage Transat, membre de Groupe et compagnie. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations sur le site de ces agences en question, vous avez toutes les informations, le dépliant que vous voyez à l'écran, avec, entre autres, comme on le disait tantôt, Lise Saint-Laurent-Fleury, qui accompagne depuis des années avec nous et qui a toujours un très haut taux de satisfaction. Les clients reviennent et sont très contents et enchantés. Ils veulent retourner des fois avec toi, Alice. Il t'a toujours fait. Absolument, on a des clients fidèles qui nous suivent. Oui, oui, Exact. oui, on est bien chanceux, on est bien privilégié de pouvoir compter sur ces clients fidèles, entre autres, mais on est toujours intéressé de rencontrer des nouveaux clients. C'est toujours un plaisir là, de rencontrer d'autres gens d'un peu partout au Québec et même d'ailleurs du Québec. Même, on en a déjà eu du Nouveau-Brunswick, de Vancouver, de l'Ontario. Donc, et tout est en français, donc Mhm. c'est un plus aussi. Hein? Absolument. Et donc, pour terminer aussi, si jamais les dates ne fonctionnent pas pour vous, on a quand même plusieurs autres programmes aussi au niveau du circuit, toujours en allant sur le site de votre agence, membre de Groupe et compagnie. Vous allez avoir toutes les informations. Alors, Lise, c'était un bonheur de te retrouver. Ben, merci Alors, à toi, France. merci. Merci. Et on va bien sûr attendre impatiemment ce départ qui s'en vient très bientôt, septembre, c'est demain. Oui, ça s'en vient. Puis en plus, c'est un prolongement de notre été début Oui, automne, hein, c'est parce qu'il fait vrai, tellement beau. c'est vrai. Merci Lise, à la prochaine. Et merci à vous. On Au se revoir. parle bientôt. Au revoir. Bye.